Me voilà à Dakar. Il faut savoir que Dakar, c'est une personne complexe, mais à la fois moderne et ancrée dans ses traditions. À la fois bruyante et incroyable et en même temps poétique. Me voilà aujourd'hui au Monument de la Renaissance. Bisous parfumés. Hello, hello, cette fois-ci, deuxième jour. Je suis au moment du petit déjeuner avec cette belle salade de fruits faite par Goethe qui m'accueille aujourd'hui. Et du coup, c'est parti pour le petit déjeuner. Et le programme d'aujourd'hui, c'est faire une visite de la ville de Dakar avec le monument de la Renaissance et le phare des Mamelles, la place de l'Indépendance et plein d'autres choses que j'ai envie de voir et de découvrir. Mais j'ai surtout envie de voir le marché Carmel parce qu'apparemment c'est quelque chose. Et c'est très joli. J'ai hâte de découvrir tout ça. Je cherche un guide ce matin puisque mon programme il a changé à la dernière minute. Donc du coup, je vais devoir faire tout la même et vivre l'expérience à 100%. Je vais tout montrer mon ami du jour. C'est coucou. Le monument de la Renaissance est un lieu de culture aux multiples symboles, puisque c'est un lieu qui va te laisser vraiment bouche bée. Mais en attendant que tu fasses le déplacement toi aussi, je t'emmène avec moi gravir les nombreuses marches pour arriver jusqu'au monument. Le temps pour moi de partager quelques dates clés, et toujours avec le sourire. Le monument de l'indépendance a été inauguré en 2010 pour fêter les 50 ans d'anniversaire de l'indépendance africaine. Franchement, c'est tellement beau en vrai ça. C'est un des monuments que je rêvais de découvrir. Et en le voyant en vrai comme ça, avec le soleil qui tape, plus j'ai de la chance, j'ai une journée ensoleillée, un peu trop ensoleillée à mon goût, mais très content de vivre ça. Et en face, on a cette magnifique vue sur la ville qui est incroyable également. J'ai pu obtenir la symbolique en fait de cette statue qui est une famille qui sort de la terre pour aller vers la lumière et l'enfant qui est au bout du bras de son père représente l'avenir. C'est un très beau message que j'espère va vous faire aussi rêver comme moi-même. Ce qui est bien, c'est qu'on a toute une exposition organisée à l'intérieur avec un guide qui nous donne d'autres informations. Et on a aussi les étapes de construction de cette magnifique œuvre qu'on voit juste derrière moi. À la découverte de cette première salle, tu pourras découvrir une mise en lumière des figures de la civilisation noire ainsi que des personnalités qui ont marqué l'histoire. Tout ça représenté sous forme de frises chronologiques avec les différents temps associés, à savoir la renaissance de l'homme noir et la colonisation et la résistance par exemple. J'ai pu voir une photo de la statue de la libération de l'esclavage installée en 2000 à l'île de Gorée. Elle a été réalisée par les sculpteurs guadeloupéens Jean et Christian Moueza et c'est un petit clin d'œil à mon île que j'ai adoré découvrir. Alors concernant mes premières impressions, je suis assez content de ce que j'ai vu pour l'instant. Je continue à découvrir et j'espère vous en parler davantage après. Alors j'allais oublier quelques petites informations que tu dois vraiment avoir en tête, donc écoute bien cette partie-là, tu en auras besoin si tu souhaites visiter le Sénégal un jour. Point d'information importante, il faut que vous ayez de la monnaie parce que c'est assez compliqué. Quand vous avez des grosses coupures, les gens n'ont pas forcément la monnaie et même les personnes qui sont à l'accueil vous disent qu'ils ont ce souci-là au Sénégal, donc c'est bien de le prévoir. Si vous voulez vous déplacer, utilisez Yango, il n'y a pas mieux, puisque les prix sont déjà définis. Parce que si vous utilisez les services des taxis classiques, ils ont tendance à facturer beaucoup plus. Donc il faut savoir négocier, il faut savoir tenir son prix, parce que sinon après on se met à payer des sommes folles pour juste aller à côté. Donc voilà, mais en tout cas ça reste très agréable. Par un artiste local. L'artiste, il s'appelle Djibril Goudiaby. Donc, il a intitulé l'exposition Mémoire d'Afrique. Et à travers Mémoire d'Afrique, Djibril Goudiaby a représenté quelques dignitaires, c'est-à-dire quelques chefs coutumiers à travers le continent. Donc là, nous avons le dignitaire du Sénégal. On l'appelle le grand serigne de Dakar, de la communauté Lébou, qui vit ici dans la capitale. Après lui, vous avez le dignitaire Touareg, que vous pouvez trouver au Niger. Vous avez encore un autre dignitaire ici avec le Moro Naba au Burkina Faso avec son bonnet sur la tête. Et en dernier, vous avez celui de la Côte d'Ivoire.
Et maintenant, au milieu de l'expo, vous avez 3 soldats, 3 tirailleurs sénégalais du temps de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Et maintenant, si on tourne encore par ici, il y a une représentation de l'esclavage. Avec ces 5 personnages-là en face de vous, ils sont tous des esclaves. So after I will give you details in English. Voici l'esclavage représenté, toujours par Djibril. Maintenant, de l'autre côté au fond, il y a une représentation de quelques groupes ethniques vivant ici au Sénégal même. Il faut retenir qu'au Sénégal, il y a environ 25 groupes ethniques. Et parmi les 25 groupes ethniques, Djibril Goudiaby a représenté quelques-unes de ces ethnies que nous avons citées ensemble à partir d'ici. Là, en premier, vous avez le groupe ethnique Wolof, avec le sage qui est assis sur son tabouret ou bien sur sa chaise. Et ce qui veut dire que le Wolof est en même temps une langue et un groupe ethnique. Donc c'est la langue nationale. Le français, la langue officielle, bien sûr. Là, vous avez le groupe ethnique Bassari, à Kédougou, dans l'est du pays, à la frontière avec la Guinée-Conakry et le Mali, avec son masque culturel. Ici, le groupe ethnique Peul, avec le berger, dans le nord-est. Alors, celui qui élève les bœufs, les moutons, les chèvres, etc. Là, vous avez une représentation d'un homme du futur. Alors ici, selon l'imagination de l'artiste, l'être humain pourrait ressembler à ça dans le futur. Pourquoi? Parce que l'artiste se base sur l'évolution de la science, sur les phénomènes comme le clonage ou bien les OGM, les organes génétiquement modifiés. On peut tourner encore par ici ensemble. Vous avez ensuite le groupe ethnique Djouala, dans la région du sud du Casamance, avec ces 2 femmes, dans une cérémonie de rite de fécondité, ainsi que ces 2 garçons, dans une cérémonie de bois sacré, toujours Casamance. Le balante ici, qui joue au balafon, le mandingue qui joue à la kora, et enfin les serrères avec les lutteurs. Retenez que la lutte, elle est très populaire ici au Sénégal. Là, nous avons le Maasai au Kenya, le Dogon au Mali, le Zoulou en Afrique du Sud. Et là, vous avez l'Égypte avec les pharaons. Vous avez 2 pharaons sur les côtés, une reine au milieu, et derrière, vous avez la fille de la reine, la princesse. Voilà, merci. Présidentiel qui est très sobre. Et c'est ici que Abdoulaye Wade, l'ancien président, ou bien le 3e président du Sénégal, avait reçu les 19 présidents et gouvernements qui avaient répondu présents quand on faisait l'inauguration de la statue. Il y a de cela 15 ans, en 2010, le 3 avril. Et Abdoulaye Wade était assis sur ce là en face de nous. Alors nous avons autour de nous des objets d'art ou bien des œuvres d'art qui ont été offertes par les délégations qui étaient ici en guise de participation. Maintenant au milieu, nous avons le fragment de la porte de Ouida ou bien la porte du Bénin. Alors comprenez que Ouida au Bénin, c'est comme Gorée ici au Sénégal. Ici vous avez une lance, symbole de souveraineté nationale du Rwanda. Un tableau mosaïque ici de la Tunisie, un masque d'éléphant du Cameroun. C'est ça, alors elle rend hommage à tous les rois du continent au monument de la Renaissance. C'est la raison pour laquelle nous avons en face de nous ce trône-là, cette place royale qui a été offerte par l'Angola, toujours dans le cadre de l'inauguration. Ici, nous avons la chaise du roi, l'autre celle de la reine. Les cornes à côté sont symboles de défense royale, ou bien de royauté, si vous voulez. Donc, pour la statue que vous avez ici en image, retenez qu'elle est faite en cuivre pour les 3 personnes et en béton pour la pierre qui supporte les 3 personnes. Retenez aussi que la statue, elle fait 7000 tonnes en gros, pour 52 mètres de haut. 52 mètres, c'est à partir du talon de la femme jusqu'au niveau de l'enfant. On n'a pas pris en compte le socle. Et cette dernière est devenue aujourd'hui la 2e statue la plus grande au monde. Après ce moment passionnant, j'ai pu monter directement au sommet de la structure. C'était vraiment incroyable. Regarde-moi cette vue, comment elle est
incroyable. Franchement, c'est un 10 sur 10 cette visite et je t'encourage à venir voir ça de tes propres yeux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et surtout t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te laisse quelques petits conseils à la fin et je t'encourage à me dire ce que tu en as pensé encore une fois de cette vidéo. C'était tout pour moi. Bisous parfumés et à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'est tellement impressionnant de voir la ville comme ça. On a vraiment l'impression qu'on est au-dessus des nuages, tellement le mouvement il est beau. Et je suis trop content de l'avoir fait. En tout cas, si vous comptez vous rendre au Sénégal, emmenez de la crème solaire, des lunettes et un bon chapeau. Moi, je pense que là, aujourd'hui, ça va être compliqué. J'ai oublié de me protéger la tête, mais au moins j'ai mon afro, ça va m'aider. Mais bonjour les soins après que je vais devoir faire.